Du sommet du mont Beuvray, les Éduins pouvaient surveiller la plaine jusqu'aux Alpes, un lieu stratégique devenu capitale de ce peuple gaulois. Son nom, Bibracte, une cité quasi unique en Europe, notamment par sa taille. Bibracte, au moment de sa fondation, c'est un rempart de 7 km de longueur qui enserre une superficie de 200 hectares. À l'intérieur de ce rempart, il y a au moins 1 millier de maisons. Donc oui, le village d'Astérix, il y en a 3 douzaines. Donc on n'est pas du tout dans la même échelle. Bibracte n'est pas un village gaulois, mais une véritable ville. 2000 ans plus tard, une épaisse forêt a remplacé les maisons en bois. Mais aux 4 coins du site, des générations d'archéologues se succèdent à la recherche de nouveaux éléments sur la vie de nos ancêtres. Récente découverte, ce mur, symbole de l'architecture gauloise. On est ici dans une réalisation d'architecture publique, civile, qui est en fait un des marqueurs du développement des premières villes. Justement, ce qu'on cherche dans ces villes, c'est à trouver des traces d'une puissance publique, et qui donne lieu à des réalisations un peu emblématiques de ce qu'est une ville à cette période. 150 ans de fouilles, des archéologues du monde entier et un site dont la véritable taille est encore incertaine. S'ils continuent à faire des prospections géophysiques dans le même rythme, ils vont finir dans 50 ans. Donc je ne pense pas que c'est nous qui va voir le résultat total des fouilles et des prospections. On ne va jamais tout savoir, c'est certain. Au total, à peine une quinzaine d'hectares auraient déjà été fouillés. Bibracte la Gauloise résiste encore et toujours à livrer tous ses secrets.